DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Après la messe, Myriam s'était retirée avec le pasteur, pour discuter loin des regards des fidèles, et des oreilles des curieux. Le pasteur offrit un verre d'eau à sa fidèle. Merci pasteur. J'avais vraiment soif. Je vous en prie. Vous allez bien? Ne répondez pas. Ça se voit sur votre visage. Vous êtes rayonnante. Ah bon? Ça se voit tant que ça? Si je le dis, il faut le croire. Alors ça va chez vous? Par la grâce de Dieu, oui, ça va. Je n'ai vraiment plus à me plaindre. Ma famille est heureuse, et je le suis également. Par contre, un élément perturbateur est venu gâcher notre petit bonheur. Ma belle-mère. Encore cette femme. S'il vous plaît. Elle est arrivée sans prévenir personne. Imaginez dans quel état j'étais, et elle trouve ça normal. Pasteur, je me demande si cette femme ne pratique pas la sorcellerie. Elle veut de l'argent, mais m'insulte quand même. Donc malgré le fait qu'elle veut de l'argent, elle ne baisse pas la garde? Pas du tout. Elle est franchement insupportable. Elle a osé me dire que je vais à l'église tous les jours, mais je ne suis pas charitable. Une femme intéressée qui ne se cache pas. Je suis désolé pour vous. Je pense qu'elle a eu l'enfance pas facile, ou alors elle a traversé des situations compliquées, qui l'ont frustrée. Bref, je pense qu'il y a une explication à son comportement. Je n'en sais vraiment rien. Sinon moi je suis adoré par la mienne. Bah c'est normal. Votre belle-mère sait que si vous ne l'aimez pas, vous allez lui envoyer le feu. Oh, c'est l'appel de mon mari. Excusez-moi pasteur. Oui, allô chérie? Mais où es-tu? Je t'appelle depuis, ça ne passe pas. Je suis à l'église. Pendant la messe, j'ai mis le téléphone sur silencieux. Il y a un souci? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison avec maman? Lydie m'a fait savoir qu'elle se trouve chez elle, et elle lui a dit qu'elle ne revient plus chez nous. Je suis en train d'aller chercher son sac, pour la porter chez Lydie. Ah bon? Elle est partie sans son sac? Oui. Et je ne comprends rien. Quand je suis sortie, elle était allongée dans le fauteuil, et rien ne présageait qu'elle allait partir. Je ne comprends rien non plus. Ok. Quand je vais arriver là-bas, elle m'en dira plus. D'accord. Cette information venait de contrarier Myriam. Bien qu'elle avait un soupçon de fierté, sachant que sa belle-mère ne serait plus dans ses pattes, néanmoins, son départ brusque poussait à se poser des questions. Daniel se rendit chez lui, pour récupérer les affaires de sa mère. Il fut surpris de trouver la porte ouverte. Prise de panique, il entra sur la pointe des pieds, comme s'il avait peur de se retrouver nez à nez avec un malfrat. Le salon était calme, la télé était éteinte. Il poursuivit sa visite jusqu'aux chambres, rien ne montrait la présence d'une personne. La sienne n'avait pas l'air d'avoir été fouillée. La penderie et le sac que sa mère avait laissé ouvert, étaient fermés, comme s'ils n'avaient pas été fouillés. Daniel alla dans la chambre de sa fille, il prit le sac de sa mère, et y ajouta les vêtements, qui traînaient sur le lit. Ensuite, il quitta la maison, en prenant soin de fermer à clé. Arrivé chez sa sœur, il remit le sac à Lydie. Merci. Elle est où? Au salon. Elle t'a dit quelque chose? Pouf. Elle raconte des choses que je ne comprends pas. Va toi-même lui demander, peut-être que tu comprendras. Daniel se rendit au salon. Sa mère s'y trouvait. Elle regardait dans l'eau vide, toute pensive. Maman. Ah, tu es déjà là? Où est mon sac? Je l'ai remis à Lydie. Tu peux me dire,
Pourquoi tu as quitté la maison si brusquement? Tu n'as même pas pris le soin de fermer la porte centrale. Si quelqu'un entrait, il allait tout nous dérober. Assieds-toi Daniel. Il faut qu'on parle. Je suis mieux comme ça debout. Parle, je dois aller travailler. Daniel, j'ai eu la confirmation aujourd'hui, que ta femme est sorcière. D'accord. Elle est quittée d'en femme malchanceuse à sorcière. Quel progrès? Je ne suis pas en train de rigoler. J'étais seul chez toi, lorsque je suis allé dans votre chambre, j'ai fouillé la penderie, et... Un instant maman. Tu as fait quoi? Tu as fouillé ma chambre? Là n'est pas la question. Laisse-moi poursuivre. C'est tout le problème maman. De quel droit tu t'es permise de fouiller ma chambre? Mais qu'est-ce qui t'arrive? On te laisse 2 minutes à la maison, et tu vas jouer les colombos? Je n'aime pas ça. Daniel, écoute-moi, tu vas m'en vouloir après. Si je n'avais pas fouillé, je n'allais jamais découvrir ce que j'ai découvert. Je m'en fous de savoir ce que tu as découvert. C'est la dernière fois que tu fouilles ma chambre. C'est même quoi avec toi? Reste chez ta fille, c'est mieux. Moi je vais bosser. Daniel, je n'ai pas fini avec toi. Ne t'avise pas de partir. Moi j'ai fini. Bonne soirée. Non mais quelle est cette femme qui ne respecte rien? Heureusement que Myriam ne le sait pas. Ce fut sur cette note que Daniel quitta la maison de sa sœur. Il était tellement en colère contre sa mère qu'il ne voulait rien écouter de ce qu'elle avait à lui dire. Il se souvenait d'avoir trouvé la penderie fermée, et ça le rassurait de savoir qu'elle n'avait pas vu le sac d'argent. Car si elle l'avait vu, elle l'aurait certainement tout emporté avec elle. Il quitta le domicile de sa sœur en trombe, dépassant la voiture de son beau-frère. Malgré les klaxons faits par ce dernier, Daniel ne l'avait pas remarqué. Trop occupé à regarder devant lui, et à penser au comportement déplacé de sa mère. Laurent arriva chez lui. Après que ses enfants lui ont souhaité un bon retour, il se réfugia dans sa chambre, en appelant sa femme. C'était comment à l'hôpital, chérie? C'était passable. Je peux savoir pourquoi ta mère est ici? Ah oui. Elle a dit qu'elle ne veut plus rester chez Daniel. Je ne sais pas ce qui lui fait peur chez lui. Elle est donc venue ici. Lydie, je crois que j'ai déjà trop supporté la présence de ta mère. Cette façon qu'elle a de se pointer sans prévenir, je ne le supporte plus. Mais bébé, c'est ma mère. Et alors? As-tu vu la mienne défiler ici? Et même lorsqu'elle prépare un voyage, elle t'informe 2 ou 3 jours à l'avance. En un mois, ta mère est ici au moins 3 fois, et ne fait pas moins de 2 jours. Il faut succomber à ses caprices, elle commande ce qu'elle veut manger, il faut lui acheter son vin préféré, il faut que l'enfant lui laisse sa chambre et va se serrer avec son frère, et j'en passe. Elle vient chez ton frère, et non chez moi. Non mais franchement, je t'ai épousé, je n'ai pas épousé ta mère. Elle a une maison, qu'elle reste aussi chez elle. Y en a marre à la fin. Je vais chez mon ami. Chérie? Son mari l'emboîta le pas, et sortit de la chambre. Au salon, il dépassa sa belle-mère, alors que cette dernière le saluait. Le voyant nerveux, elle alla demander des explications à sa fille. Lydie, il se passe quoi avec ton mari? Il ne m'a même pas salué. Tu rentres quand maman? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on sorte Daniel de ce mariage. Il est en danger. Maman, pardon, je ne veux pas savoir ce qui se passe chez Daniel. Tu venais chez lui, et non chez moi. Alors tu rentres quand? Parce que mon mari et moi avions d'autres projets. Ok, je vais rentrer demain, vu que c'est mon départ qui t'intéresse. Le jour où Daniel et toi me perdez, vous allez me pleurer. Les gens cherchent une mère qu'ils ne voient pas, mais la vôtre est votre moins chère. Je quitterai ta maison demain. N'importe quoi. Lydie donnait raison à son mari. Les allées et venues de sa mère n'étaient plus normales, surtout qu'elle venait sans prévenir. Il y avait quelques années, son mari lui avait ouvert le commerce qu'elle souhaitait tant, mais jusque-là il semblait ne pas satisfaite. Lydie savait que si elle continuait de tout accepter à sa mère, elle ferait périr son mariage. Ce soir, la maison était enfin silencieuse. Winnie n'était pas présente, et ses parents passaient du bon temps tête à tête.
Les lumières du salon étaient éteintes. Seule celle de la télé éclairait la pièce, apportant un aspect romantique, avec des pop-corn et une bouteille de vin presque vide sur la table. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu te rends compte? Bientôt on aura un bébé. Oui. Et je suis contente de vivre ça avec toi. On va y arriver, pas à pas. Daniel posa la main sur le ventre de sa femme, comme s'il attendait que son bébé bouge. Tu sais que c'est encore tôt. Plus que moins de 2 mois, avant qu'il ne commence à bouger. J'ai vraiment hâte. J'espère que c'est un garçon. Ah chérie, pas de ça. On va accueillir l'enfant que le Seigneur nous a donné, avec les 2 mains. Oui, c'est vrai. Chérie, pourquoi j'ai comme l'impression que tu évites le sujet de ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je n'en parle pas, parce qu'il n'y a rien à dire. Maman dérange. Elle voulait être chez Lydie, et elle a fait semblant de venir ici. Pourquoi est-elle partie alors sans prendre son sac? C'est étrange quand même. Moi-même je suis plus étonné que toi. Mais c'est ma mère. C'est tout elle. Le pasteur m'a dit qu'elle a certainement été frustrée dans sa jeunesse. Du genre elle a traversé une période difficile, qui expliquerait son comportement. Peut-être lorsque mon père a épousé une autre femme. Elle était dans tous ses états. Également lorsqu'il est décédé, sa mort l'avait beaucoup touchée, même si elle ne montrait pas. Ma mère n'a pas toujours été comme ça, je l'avoue, même si j'étais très jeune à l'époque, pour faire la différence entre cette femme et celle d'aujourd'hui. C'est dommage. J'espère qu'elle va s'en remettre. Bébé, moi je vais me coucher. D'accord, je te suis. Myriam débarrassa la table basse, puis se rendit dans sa chambre. Daniel vida son verre de vin, vérifia que toutes les portes étaient bien fermées, et éteignit la télé. Il se dirigeait vers sa chambre, lorsqu'il entendit les bruits de la télé. Je viens pas d'éteindre cette télé. Comment se fait-il qu'elle soit encore en marche? Voilà. Elle est maintenant éteinte. Je vais me coucher maintenant. Hein? Encore la lumière qui s'allume seule? Mais qu'est-ce que ces appareils ont à la fin? Il l'éteignit, et alla se coucher. Le lendemain était un samedi calme, et l'air semblait plus léger, presque immobile. Daniel était parti travailler tôt, laissant Myriam seule à la maison. Elle parcourait le salon avec un chiffon à la main, débarrassant les petites traces de poussière sur les meubles. Le bruit du balai, et le froissement du chiffon sur les meubles, résonnaient doucement, comme une petite musique apaisante dans la maison. Myriam avait laissé la télé éteinte, et fredonnait quelques chants religieux avec foi. Après avoir terminé le salon et la cuisine, Myriam se dirigea vers la cuisine, pour préparer, où elle poursuivit ses chants religieux avec détermination. Le calme de la maison était presque rassurant, mais aussi pesant. À un moment, elle s'arrêta, essuya ses mains, et s'assit un instant sur la chaise. Elle posa la main sur son ventre, et ferma les yeux, comme si elle voulait entrer en contact avec son bébé. Mais au lieu de ça, elle entendit de l'eau couler sous la douche. Myriam ouvrit les yeux, et se dépêcha d'aller aux toilettes, où elle ferma le robinet du lavabo, et la colonne d'eau. Les deux étaient ouverts, alors qu'elle les avait nettoyés, et laissés bien fermés. Elle retourna à la cuisine, avec un soupçon d'inquiétude. Cette inquiétude dupliqua, lorsqu'elle vit le feu sous sa marmite éteint. Attends. Le gaz est fini ou quoi? Elle se précipita sur la bouille, et la referma rapidement, avant de l'ouvrir une minute après. Sa marmite pouvait à présent mijoter. N'ayant pas eu le temps de se remettre les idées en place, qu'elle entendit les bruits de la télévision. Elle sortit de la cuisine, et se plaça devant l'écran, avec l'air perdu. Plongée dans ses pensées, elle n'entendit pas sa copine arriver. Lorsqu'Annie dit hello, elle sursauta, en mettant la main sur la poitrine.
Et ce n'est que moi. Tu m'as fait peur, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles effrayé. Il se passe des choses dans cette maison, que je ne comprends pas. Tout à l'heure la télé s'est allumée toute seule. Tu as déjà vu ça où? Bah peut-être que c'était en veille. Et le feu qui s'éteint sous ma marmite, alors que j'ai bien le gaz? Ça peut arriver. Ça doit être un défaut technique. Ma chérie, arrête de te prendre la tête. C'est vrai qu'on dit que les femmes enceintes passent par toutes les émotions, mais là c'est un peu fort. Je suis vraiment perdue. C'est exactement ça. N'importe quelle femme enceinte te racontera une anecdote vécue, pendant la grossesse. Tiens, moi par exemple, j'avais cru voir une sirène assise dans mon salon. C'est vrai ça? Je te dis la vérité. Mais j'en avais parlé à personne, sinon on m'aurait prise pour une folle. Donc les histoires de ce genre, sont légion chez les femmes enceintes. Détends-toi. Ok, je me détends. Allez, vas-y, assieds-toi s'il te plaît. Je t'apporte quelque chose à boire? De l'eau uniquement. Je suis en essai bébé, pas donc question de gâcher avec l'alcool. Que le Seigneur t'accorde à nouveau cette grâce, ma chérie. Amen, je reçois. Entre-temps, Daniel, qui passait la matinée à porter et déposer ses clients sous ce chaud soleil, s'arrêta non loin du chantier où il était employé. Il fit appel à son ami Jacob, qui le rejoignit dans un restaurant. « J'espère que je ne t'ai pas tiré de ton travail. » Pas du tout. Nous allions déjà en pause. En plus le boss n'est pas là, ni François. Du coup on se la coule douce. Je t'offre une bière si tu veux. Mais comment? Mon ami riche, je serai comme toi, tu verras. Ah, tu sais que je n'ai pas travaillé tout ce que je possède. Je le dois à ma femme. Daniel, quelle que soit la façon dont tu obtiens ton argent, l'essentiel est de bien vivre. Il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas pouvoir offrir à ses enfants de quoi manger. Je te parle de la nourriture, une simple nourriture. Non, je dois être riche. Je suppose que le type louche avec qui je t'ai vu dernièrement, est la personne qui va te rendre riche. Si tu n'évoquais pas ce sujet, j'allais penser que tu as changé. Tu es mon ami Jacob. Nous avons galéré ensemble, je connais tes couloirs, et tu connais les miens. Je sais reconnaître une personne louche quand j'en vois. Et cet homme avec qui tu étais, en fait partie. Daniel, il est bien vrai qu'on se connaît comme des frères, mais chacun de nous a son jardin secret. Donc laisse-moi avoir le mien. Quand ça va mordre, tu seras le premier au courant. Ok, si tu le dis. Ton travail de nuit, tu l'as arrêté? Oui. Tu avais raison, ça épuise. Je dois garder assez de force pour ma famille, et pour le travail d'ouvrier. Surtout que tu deviendras riche bientôt. N'entre pas seulement dans les loges s'il te plaît. Ta famille a besoin de toi, tes enfants sont encore petits. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Dis-moi plutôt, ta femme a déjà combien de mois? Qu'est-ce que j'en sais? Ce sont les choses des femmes. J'attends uniquement le grand jour. Ah oui. J'espère qu'elle va nous donner un garçon. Les garçons coûtent cher. Comment ça? Je disais qu'ils coûtent cher de la nourriture, et l'habillement. Voilà. C'est vrai en plus. Lorsqu'elle fera l'échographie, tu m'informeras s'il te plaît. Je dois suivre cette grossesse comme si c'était la mienne. On a trop souffert pour ça. Merci mon frère de me soutenir. Les deux amis passèrent un agréable midi, autour d'un festin. La journée était passée très vite, et Daniel retourna chez lui. Il ne fallait pas que sa femme reste seule à la maison toute la soirée. Myriam s'était gardé le soin de raconter à son mari les phénomènes étranges qu'elle avait vécus chez eux. Même si les explications données par sa copine l'avaient un tout petit peu rassurée, elle pensait qu'il se passait quelque chose de louche tout de même. Le week-end tirait à sa fin, et Winnie était rentrée de son week-end passé chez sa mère. La petite famille pouvait reprendre le train de leur vie, c'est-à-dire la routine de la semaine. Ce lundi, Annie et son mari conduisirent leur fille chez le pédiatre Laurent. Ce dernier les reçut dans son cabinet, et invita Chloé à aller jouer dans un coin, avec les jouets qui s'y trouvaient, avant d'ouvrir un dossier pour la petite. Alors César, tu n'as pas été clair lorsque tu m'as appelé. En dis-moi plus s'il te plaît. Ah Laurent.
Cette fille va nous rendre fous. Ça fait une semaine qu'elle hurle toutes les nuits. Impossible de savoir ce qui se passe. Vous ne lui avez pas demandé? Elle ne répond pas. Curieusement le matin, elle est tout aussi surprise de savoir qu'elle le fait. D'accord. Je vais lui parler. Laurent se rapprocha de Chloé, qui était concentrée à jouer avec quelques poupées. Elle était très heureuse. Et Chloé, tu t'amuses bien avec tes poupées? Oui. C'est bien. Tu veux avoir une? Je peux rentrer avec une? Oui. Mais à une condition, que tu me dises pourquoi tu cries la nuit. Allez, raconte-moi tout, après tu auras ta poupée. Tu vois qui la nuit? C'est un tonton. Un tonton? Tu le connais? Non. Il te fait du mal? Non. Qu'est-ce qu'il veut alors? Il dit que de rentrer. Que tu rentres où? S'il ne te fait pas du mal, pourquoi tu cries la nuit? Je ne crie pas. C'est un tonton gentil? Oui. Tu connais comment il s'appelle? Oui, papa. C'est ce qu'il a dit. C'est bien. Tu es très vaillante. Je vais discuter avec tes parents. Laurent retourna à son fauteuil. Pas besoin de rapporter la conversation à ses parents. Ils avaient tout écouté. Mais qui peut être ce tonton dont elle parle? Je n'en ai aucune idée. Moi non plus. Nous n'avons même pas de visiteurs à la maison. Vous croyez que son état relève de mes compétences? Parce que là, tout semble montrer le contraire. Tu proposes quoi alors? Je vais passer un examen, et on verra après. D'accord, vas-y, parce que si tu me parles de tradipraticien, je te dirai non. Si ça ne marche pas, on va prier. Comme tu veux. Laurent effectua tous les examens possibles sur la petite, attendant les résultats qu'il donnera plus tard. Après l'hôpital, Annie conduisit sa fille à l'école, avant de rentrer. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle appela sa mère. Oui, allô Annie? Tu en es où avec ce qu'on s'était dit? Ça traîne là. Fiche-moi le camp. Si ça traîne, pourquoi tu ne viens pas toi-même le faire? Tu crois que c'est facile? Je te dis que les choses ont beaucoup changé. Je dois remplir toutes les conditions avant de passer au niveau supérieur. D'accord, ne crie pas sur moi. Je suis pressé, c'est tout. Je voulais aussi te parler de Chloé. Elle se comporte bizarrement depuis quelques jours. J'étais chez le pédiatre pour des examens, mais j'ai l'impression que c'est mystique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un soi-disant tonton dans son sommeil, qui s'appelle papa, et elle se réveille en hurlant. Est-ce que tu peux regarder de ton côté? Regarder où, Annie? Tu crois que j'ai une boule de cristal qui me montre le futur? Maman, tu sais de quoi je parle. Regarde ce qu'elle a, s'il te plaît. Si tu as besoin d'un objet lui appartenant, je te l'enverrai. Ok. J'ai sa photo ici. Je vais regarder chez un voyant, et je te tiens au courant. Merci maman. Je t'enverrai un peu d'argent pour ça. À plus. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.